Eschatologie, 9e partie. Tout d'abord, faisons un récapitulatif qui nous amènera à mieux comprendre la suite des événements chronologiques autour de la dernière semaine de Daniel. Alors, de prime abord, il est très essentiel de savoir que Jésus a été livré par les Juifs et ensuite il fut crucifié par les Romains. Et les détails autour de la sentence et de la crucifixion de Jésus sont très révélateurs. En effet, tout comme le sacrificateur Aaron dans Lévitique chapitre 16, le verset 7 à 9 jetait le sort sur les deux boucs afin de connaître qui serait utilisé comme sacrifice d'expiation devant l'Éternel et qui serait relâché dans le désert pour Azazel. De même, la Bible déclare qu'un gouverneur romain du nom de Ponce Pilate présente au peuple Jésus et Barabbas. Matthieu chapitre 27, le verset 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Identiquement au sacrificateur, Ponce Pilate va jeter le sort sur Jésus et Barabbas. Or, Barabbas est un nom d'origine araméenne, composé de Bar et de Abba. En araméen, Bar veut dire fils et Abba veut dire père, ce qui signifie fils du père. Et le S à la fin de Barabbas fait référence à Satan, le père du mensonge. Alors, les Romains nous présentent Barabbas le fils du père Satan et Jésus le fils de Dieu. Nous voyons là deux fils de deux pères différents. Et au moment de faire le choix de qui serait relâché, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Il répondit Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Mais ne trouvant en lui aucune faute, Pilate va se laver les mains. Pareillement au sacrificateur qui, dans le sacerdoce avant de sacrifier un agneau, devait se laver les mains, Pilate aussi va se laver les mains pour livrer Jésus en tant qu'agneau de Dieu comme sacrifice expiatoire. Alors, le Fils de Dieu sera crucifié, tandis que le voleur Barabbas sera relâché. Tout se passera exactement comme pour les deux boucs d'expiation. L'un sera sacrifié à Dieu et l'autre sera lâché dans le désert pour l'ange déchu Azazel. Jésus sur la croix a dit « J'ai soif ». Or, au préalable, Jésus a rencontré une femme samaritaine au puits de Jacob, la femme qui symbolise l'Église. Jésus lui dira « Donne-moi à boire ». Jésus a soif parce que l'Église ne lui a pas donné de l'eau. Or, Apocalypse chapitre 17 verset 15 déclare que les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. En réalité, Jésus a soif des âmes. Jésus veut gagner le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et pour cela, Jésus veut faire équipe avec l'Église pour qu'elle lui gagne des brebis. Et parce que la femme ne lui a pas donné à boire, à la croix Jésus a soif. Curieusement, l'un des soldats romains va lui donner du vinaigre à la place. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dira « Tout est accompli ». Or, Jésus est un sacrificateur. Et dans le livre de Lévitique et Nombre, il est dit qu'un sacrificateur ne boira pas le vinaigre. C'est une prophétie pour dire que dans les temps de la fin, Rome va annuler la sacrificature de plusieurs sacrificateurs, soit de plusieurs hommes de Dieu en leur donnant le vinaigre. Ce sont les choses qui vont précipiter le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'autre part, rappelons-nous que c'est dans les années 70 que l'armée romaine sous la direction du général Titus a envahi la ville de Jérusalem, mettant ainsi le feu au temple. Et par conséquent, le peuple d'Israël a été dispersé dans à peu près tous les pays du monde, et cela parce qu'ils avaient rejeté Jésus comme leur roi à la fin de la 69e semaine de Daniel. Et dès lors, la nation d'Israël n'existait plus. D'ailleurs, la vallée d'ossements desséchés d'Ézéchiel 37 représente la maison d'Israël qui avait été dispersée de par le monde et qui n'était plus. Dans leur dispersion, les Juifs vont connaître beaucoup de tribulations, comme celle de la Shoah, encore appelée le génocide des Juifs. Shoah est un mot hébreu qui signifie catastrophe. Elle désigne spécifiquement la mise à mort de près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale qui a duré 6 ans de 1939 à 1945. En effet, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, ce dernier entreprend d'éliminer les Juifs de la société allemande conformément à ses théories antisémites. En 1940, les Juifs sont déportés et emprisonnés dans des ghettos en Europe de l'Est où beaucoup y meurent de faim et de maladies. En juin 1941, les nazis regroupent systématiquement hommes, femmes et enfants juifs qu'ils fusillent dans des fosses qu'ils vont ensuite recouvrir. À la fin 1941, Hitler décide finalement d'exterminer tous les Juifs. Il installe ainsi plusieurs camps d'extermination. Et à partir de 1942, les Juifs sont déportés en masse dans ces camps d'extermination où ils sont tués dans des chambres à gaz. Au total, 5,1 à 6 millions de Juifs ont été exterminés, soit 60% de Juifs européens et 40% de Juifs mondiaux. En outre, lorsque nous observons les circonstances autour de la sentence et de la crucifixion de Jésus, nous voyons le peuple juif réclamer la mise à mort de Jésus. Alors,
Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » De là, nous comprenons pourquoi la Bible déclare dans Lamentation chapitre 5 le verset 7 « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. » Ézéchiel 18:2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Néanmoins, Dieu avait annoncé par les prophètes qu'il ramènerait son peuple de leur dispersion et qu'à nouveau Israël existerait dans les derniers jours. Ézéchiel 20, 41 à 42. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassemblé des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré donner à vos pères. Ésaïe 43, 5 à 6. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Effectivement, cette prophétie s'est bel et bien accomplie. Le 14 mai 1948, il y a eu création de l'État d'Israël. Monsieur Ben Gurion, étant lui-même le premier ministre de cet État, a annoncé au monde qu'un nouveau pays venait de voir le jour et que le nom de ce pays était Israël. Après la création de l'État d'Israël, des millions et des millions de Juifs sont revenus s'établir dans le pays tel que les prophètes l'avaient annoncé. C'est le mouvement sioniste, le retour des Israéliens en terre d'Israël. Le figuier qui avait été maudit et qui par la suite avait séché, voit ses branches redevenir tendres et son feuillage pousser à nouveau. Il s'agit bel et bien de la création de la nation d'Israël. En fait, c'était la réponse aux questions que le prophète Ésaïe avait posées dans son chapitre 66 et le verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Eh bien, la réponse est oui, car Israël est né en une seule journée. Par ailleurs, malgré le retour des Juifs en terre d'Israël, la ville de Jérusalem était toujours sous le contrôle d'autres nations. Car Jésus avait prophétisé que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. La ville de Jérusalem était sous le contrôle successif de Babylone, des Mèdes et des Perses, de la Grèce, des Romains, et en 1517, c'est l'Empire ottoman qui prend le contrôle de la ville pendant une période de 400 ans. Puis en 1917, c'était les Britanniques, ensuite la Jordanie. Et c'est finalement le 7 juin 1967 que les Juifs vont reprendre le contrôle de la ville de Jérusalem, qui sera par la suite déclarée capitale indivisible d'Israël. Alors le temps des nations a duré 2600 ans depuis la déportation à Babylone jusqu'à la libération de la ville de Jérusalem le 7 juin 1967. En somme, tant qu'Israël n'existait pas à nouveau, toutes les autres prophéties ne pouvaient s'accomplir. Depuis la création de l'État d'Israël et de la libération de la ville de Jérusalem, plusieurs autres prophéties se sont réalisées. Les déserts ont refleuri, les villes ont été reconstruites, comme les prophètes l'avaient annoncé. Aujourd'hui, Israël a son territoire, sa monnaie, sa constitution, son armée et sa capitale, alors que personne ne voyait plus Israël redevenir un pays. Alors, je te donne rendez-vous à l'eschatologie partie 10. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Shalom!